Je redis encore bonjour, mes bien-aimés, à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour aux internautes qui nous suivent ou qui suivra plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube et ils ont seulement droit à la prédication. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, d'être encore devant vous ce matin. Car l'Éternel a permis que je puisse être là. Ça a été dur. Ces semaines passées, en tout cas, ces mois, a été très dur. Car je dis travailler beaucoup. Et je vous remercie, l'Église, pour le travail que vous avez accompli, que chacun de nous s'est donné pour faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, un vrai leader, c'est celui qui donne aux autres aussi de faire le travail. Alléluia. Comme ça, si jamais il y a des imprévus, le peuple de Dieu continuera à faire, car l'Église, ce n'est pas à nous, mais l'Église est à Dieu. Alléluia. Amen. Si Maman Malou n'est pas là, l'Église continuera à fonctionner. Amen. Même si vous êtes seuls, mes bien-aimés, continuez. Alléluia. Amen. Venez ouvrir l'Église et continuez à faire l'œuvre de Dieu. Car cette Église est l'Église de Dieu. Nous sommes les temples. Et les temples, lorsqu'ils se constituent, 2 ou 3 sont réunis, l'Éternel dit qu'il est là. Amen. Au milieu de nous. Alléluia. Amen. Voilà. Mais bien aimés, ce matin, nous voulons parler d'un sujet parce que ce mois-ci, nous sommes au mois de Pâques. Et nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous en ce mois d'avril, où les chrétiens festoient, en tout cas, où les chrétiens doivent comprendre pourquoi nous sommes chrétiens. Alléluia. Parce que Dieu est tellement merveilleux qu'il nous a réconciliés avec Christ. Et je vais commencer par un petit exemple en disant ceci. Mais bien aimé, si dans une maison, souvent, pour qu'une famille soit constituée, il faut qu'il y ait d'abord un papa. Alléluia. Il faut qu'il y ait un père, un jeune homme, comme frère Raoul qui est encore jeune, qui n'est pas encore marié. Alléluia. Qui va aller trouver une femme quelque part. Et il décide, il dit donc, maintenant que j'ai trouvé une femme, je vais l'épouser enfin. De commencer à construire une famille. Alléluia. Et lorsqu'il épouse, et lorsque Dieu bénit, car Dieu bénit les mariages à travers les enfants arrivent, parce que lorsque nous sommes deux, mais bien aimés, ce n'est pas encore une famille. On appelle une famille lorsqu'il y a des enfants qui arrivent. Alléluia. Quand les enfants arrivent, c'est une famille. Et les jours où l'un d'entre eux, les papas ne me tenaient pas rigueur, hein, parce que c'est souvent les papas qui détruisent les couples. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Il y a aussi des mamans. Alléluia. Mais souvent, c'est les papas. Donc, lorsque une personne dans le couple décide de changer de vie, ça veut dire que ce couple est devenu déséquilibré. Alléluia. Parce que la vision du couple ne sera plus pareille. Parce que lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils ont une vision. Ils parlent ensemble pour dire, voilà, nous voulons fonder une famille ou pas. Alléluia. Parce que oui, il y a des couples qui se disent, non, moi, pas d'enfant. Nous, pas d'enfant. Alléluia. Donc c'est une vision. On dit, on a un projet pour faire des enfants. Parce que c'est un grand travail, avoir des enfants. Et dans ce couple-là, si une personne décide que le projet est entamé, mais pour arriver au bout du projet, la personne change de côté. Ça veut dire qu'il déséquilibre ce couple. Alléluia. Ça veut dire que tout projet qui a été mis en place, qui va commencer à le suivre comme il faut. Parce que peut-être la femme, peut-être que le mari va dire, ah non, je ne vais plus suivre cela parce que c'est lui qui a commencé à détruire. Alléluia. Ou non, pourquoi est-ce que moi je vais continuer quelque chose qu'on avait construit ensemble? Je ne vais plus le faire. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas
entre les deux, quelqu'un qui va prendre la décision d'arranger ces choses, ce couple qui est abîmé, nous allons aller aux catastrophes. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce matin, nous voulons parler des fondements qui sont renversés. Les fondements, lorsqu'il est renversé, les papas et les fondements d'un couple. Alléluia. Car la Bible dit que les papas, les pères et les chefs de la famille. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, je bénis Dieu parce que ici, mes bien-aimés, lorsque j'ai commencé à préparer cette prédication, je vois que le Seigneur, depuis qu'on a eu cette révélation à travers la prédication de l'identité, notre identité en Jésus-Christ, alléluia, si vous vous souvenez de cela, et Dieu continue à nous amener à comprendre notre identité en Jésus. Et cela, mes bien-aimés, si ces fondements sont renversés, nous ne pouvons pas obtenir ce que l'Éternel a préparé pour nous. Et donc ce matin, donc on va prendre notre Bible et nous voulons lire la parole. Donc je remarque que notre frère Amour n'est pas là. Que le Seigneur les fortifie. Donc on va lire au psaume 11 et nous voulons commencer au verset 1er jusqu'au verset 3. Le chef des chantres de David. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est bon. C'est quoi un fondement? Mes bien-aimés, quand quelqu'un vient construire une maison, on fait les fondements de la maison. Alléluia. Et on dit toujours qu'il faut que le fondement soit fort. On dit toujours qu'il faut mettre, si l'endroit où on veut construire, il y a de l'eau ou trop de sable, on dit qu'il faut mettre des caillasses, mélanger des ciments, mettre de bons matériaux. Alléluia. Pour que le fondement puisse être efficace. Et tout à l'heure ici, nous avons chanté que si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit ses travail, en vain. Une maison qui est bâtie sur le sable, c'est une maison qui sera renversée, qui sera détruite. Mais une maison qui est bâtie avec de bons fondements, c'est une maison qui va tenir même lorsqu'il y aura la tempête. Les fondements selon la Bible, mes bien-aimés, Jésus-Christ est le seul fondement auquel tout chrétien doit avoir. Si nous voulons bâtir une maison qui tienne tout au long de notre vie chrétienne, nous devrions avoir ce fondement qui est Christ. Amen. Et ce fondement, mes bien-aimés, nous les partageons avec lui à travers la prière. La prière fait que nous amenons notre foi, nous amenons notre situation devant le Dieu puissant. Dans ce moment de prière, il n'y a pas une distinction de personnes. Dieu ne regarde pas que ici, par exemple, que tout le monde soit congolais, soit camerounais, soit... Non. Dieu écoute toutes les langues. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, si je me souviens bien, quand on nous explique les mystères de Tour de Babel. Dans ce mystère, on nous parle que ces personnes ont voulu construire les Tours de Babel jusqu'à arriver vers Dieu. Mais notre Dieu est esprit. Alléluia. Il a dit que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Mais l'homme a voulu construire quelque chose qui va monter, tu vas monter pour arriver jusqu'à Dieu. Mais l'Éternel a détruit les Tours de Babel. Et depuis ces jours-là, tout le monde a commencé à parler de langues différentes.
Alléluia. Quelqu'un m'avait posé cette question et à travers la conversation, j'ai commencé à lui expliquer. Alors on dit, je ne savais pas que si aujourd'hui, chacun de nous parle de langues différentes, c'est parce qu'il y a eu ces problèmes-là qui s'est passé. Alors que tu étais avec ton frère, vous parlez lingala, et puis tout d'un coup, boum, le frère commence à parler l'anglais, et vous ne vous comprenez plus. Alléluia. Amen. Parce que les gens ont voulu connaître le Dieu là, aller voir. Parce que l'homme, il aime bien voir. Mais Dieu reste mystérieux, parce qu'il est Dieu. Si on commence à comprendre Dieu si facilement, il ne sera plus Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Mais bien aimé, Jésus-Christ est le seul Dieu qui doit être et qui est le fondement initial d'un chrétien. Si un chrétien n'a pas Jésus comme un fondement, ce chrétien va commencer à troubler sa vie chrétienne. Comment un fondement peut être renversé? Un fondement peut être renversé si les chrétiens commencent à jouer avec Dieu. Jouer avec Dieu, ça veut dire commencer à mélanger plusieurs choses. Commencer à négliger la vie de prière. Commencer à voir que Dieu est devenu ton ami. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Dieu, que tu sois un grand pasteur, un grand apôtre, un grand prophète, il est notre Père. Alléluia. Amen. Le Père des multitudes, il est éternel. Un chrétien doit savoir que lorsque je viens devant Jésus, quel que soit que je sois PDG d'une société, je dois m'incliner devant Dieu. Je dois être petit devant lui. Parce que si lui ne me tient pas, je tomberai. Même si aujourd'hui, je peux me voir fort, mais demain, si Dieu décide que je tomberai. Alléluia. Un chrétien, lorsqu'il commence à renverser le fondement auquel Dieu lui a donné, c'est un chrétien qui va commencer à aller chercher partout. C'est un chrétien qui n'est pas rassasié. Alléluia. Qui n'est pas rassasié de Dieu auquel il a. Il va commencer à aller voir partout où se trouvait Dieu. Les fondements sont renversés. Et quand les fondements sont renversés, il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent. Dieu est fidèle. Alléluia. Il aime ceux qui restent fidèles auprès de lui. C'est pour cela qu'il nous dit tout le temps, revenez à notre premier amour. Amen. Alléluia. Amen. Maman Esther, elle vient du Congo. Elle peut nous dire, elle, où nous tous ici, nous venons du Congo. Et nous voyons qu'à quelqu'un au Congo, il y a des gens au Congo qui arrivent au matin à l'église. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Alléluia. Moi, quand je suis allé au Congo, c'était un jeudi, comme ça, je suis allé à l'église du pasteur de la foi, quand il n'était pas encore pasteur de la foi, parce qu'il était d'abord berger, il était conduit par un autre pasteur dans l'église. Et c'est le pasteur là-bas qui m'avait invité pour aller chanter dans leurs églises. Mais bien aimé, cette église-là, c'était un jeudi, il y avait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, donc j'avais chanté ces jours-là. Mais bien aimé, quand on a commencé la prière, il y avait des chaises, hein. On a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Tout le monde était assis ou debout. Et lorsqu'on dit maintenant, tac, mais bien aimé, dans une seconde, toutes les chaises sont fermées. Tout est fermé. Là, on se met à genoux, on commence à prier. Prier, 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 prier. Et tu vois les gens comment, il y en a qui tournent par terre. Il y en a qui sont couchés par terre. Il y en a qui pleurent. Ici, on ne prie pas. Ici, on est timide dans la prière. Alléluia. Va au Congo, tu vas voir, toi-même, tu auras envie. Parce que là où moi j'habitais, à 5 h du matin, il y avait une église à côté. Et il commençait déjà. Donc, j'étais réveillé. Alléluia. J'étais réveillé. Et un jour, mes bien-aimés, je me suis levé au matin. Moi-même, j'ai mis
Je suis parti là-bas. Tellement que j'ai prié déjà avec eux à la maison. Alléluia. À 5 h du matin. Je suis allé à 6 h à l'église. Et j'étais dans mon coin comme ça, j'ai prié. Ma belle-mère, paix à son âme, elle s'est réveillée. Tout le monde, ils ont commencé à chercher. Moi, c'est pas toi qui es maman là qui est maman là qui est. Moi, j'étais déjà là-bas à l'église. J'étais en train de prier parce que là-bas, eux, ils dormaient encore. Alléluia. Amen. Je suis allé prier. Pourquoi? Parce que tellement que tu es un chrétien, tu attends les autres prier. Comment tu peux résister? Alléluia. Amen. Impossible de résister. Ça te donne envie de prier. Ça te donne, et comment? Les niaques, comme je dis. Comment? Cette force de te réunir, une motivation. Et je me souviens même un soir comme ça, je suis allé, le soir quand je suis arrivé à la maison, oui je suis allé là-bas, les petits n'étaient plus là je pense moi-même, donc je suis allé à pied jusque dans cette église là, et j'étais dans les coins comme ça là, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et ce pasteur là, je ne l'avais jamais rencontré ni parlé. Et ce pasteur a commencé lui-même à dire, il y a un serviteur de Dieu dans ces lieux. Il y a un serviteur de Dieu dans ces lieux. Moi, franchement, aucune idée que ça pourrait être moi. Alléluia. J'étais dans mon coin, derrière tout le monde. Et je voyais les gens qui regardaient. Elle doit passer devant, elle doit passer devant, elle doit passer devant. Sa place n'est pas derrière, sa place n'est pas derrière. Moi, je me disais que c'était pas moi, j'étais comme ça. J'étais en train de prier, j'ai prié, j'ai prié. Et le pasteur a dit, il a envoyé la sœur. Il a dit, va chercher la maman là-bas derrière. Sa place n'est pas derrière. Et la personne est venue. Et elle a fait, maman, je regarde. Il dit, non, non, c'est toi qui dois venir devant. Je dis, non. Je dis, non, moi je vais rester là. Elle dit, non, non, non. Je dis, non, je ne suis même pas habillé pour aller devant. Non, non, non. Le pasteur a dit que tu ne peux pas rester là. Et je suis passé devant. Par la grâce de Dieu, je me souviens, 2 jours après, il y a eu une manifestation. J'ai chanté avec le frère Matou Samuel et tout ça, avec son équipe. Et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu nous connaît. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Le fondement qui est en nous, si c'est Jésus-Christ, tu ne peux pas te cacher. L'Éternel te connaît. Là où tu seras, il sera avec toi. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas rester dans une maison où il n'y a pas la prière. Il ne se sentira pas bien. Amen. Un enfant de Dieu, quand il est dans une maison où les gens sont des chrétiens, mais qui ne marchent pas bien, la personne ne se sentira pas bien. Il a besoin de tout arranger. Il a besoin de coordonner les choses. Il a besoin de se dire, non, pas comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que le fondement là ne peut pas être renversé. Le fondement ne peut pas être renversé, mes bien-aimés. Si tu es chrétien, tu tolères des bêtises dans ta maison. Ça veut dire que quelque part, il y a le fondement qui est déjà renversé. Un chrétien doit redresser les choses. Dans l'église où tu es, tu dois regarder si le fondement, si tu vois que le pasteur ne marche plus selon la Bible, ne marche plus selon la parole, viens, trouve le pasteur, papa, ici ça ne va pas. Et si le pasteur refuse d'écouter, c'est un pasteur qui a déjà commencé à renverser le fondement. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des églises, mes bien-aimés, ne fonctionnent plus comme il faut. Nous voyons que beaucoup de personnes vont à l'église, mais les gens ne changent pas. Parce que les fondements sont renversés. Et Christ est venu pour rétablir cet amour avec lui. Mes bien-aimés, pendant la Pâque, mes bien-aimés, comment est-ce que donc, je peux vous expliquer tout simplement? Quand nous voyons ces caméras, quand nous voyons ici, devant là-bas, donc vous voyez toutes les images. Mais derrière ici, vous ne voyez pas quelle couleur est ici. Alléluia. Amen. Donc c'est comme Christ à la croix. Donc à la croix, nous voyons Christ crucifié avec tous nos péchés. Nous voyons Christ pleurer, le sang de Jésus qui coule. Il dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons nos souffrances, nous voyons nos maladies, nous voyons les choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Mais il fallait qu'il y ait 3 jours. Alléluia. Le 3e jour, quand Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que nous passons à l'autre couleur qui est derrière. Alléluia. Tout ce que nous voyons devant est passé. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures à la résurrection du Christ. Parce que le 3e jour, Christ est venu enlever ses manteaux noirs, ses souffrances, ses maladies.
Et Christ est venu renouveler la vie de chacun de nous. Amen. Amen. En Jésus-Christ, le fondement est initial, le fondement est unique. Amen. Parce que Christ est unique. Personne ne peut se comparer à lui. Et un chrétien doit faire tout, mes bien-aimés. Voilà pourquoi à chaque étape de nos prières, nous passons tout le temps à la repentance. Amen. Lorsque nous passons à la repentance, c'est pour reconnaître que Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Parce que personne ne peut donner sa vie comme lui. Amen. Et nous, à chaque fois, nous péchons. Hier, je rigolais avec mon mari. Parce que lui, il aime bien, quand tout le monde mange, il faut finir son assiette. Alléluia. Amen. Oui. Mais il fait ça gentiment. Il dit, ah non, il faut manger, il faut finir. Ah non, Nathan dit, non, 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 tu peux encore rajouter, finis ton assiette, tu ne vas pas laisser. Alléluia. Amen. Et là, directement, donc, je l'ai repris parce que souvent, je rigole avec ça. Je lui ai dit, mon frère, tu es en train de pécher. Alléluia. Il dit, comment ça? Je dis, oui, tu es en train de pécher. Tu pêches parce que tu es en train de dire à l'autre d'avoir de la gourmandise. C'est un péché. Au lieu, on va se souder. C'est un péché. Alléluia. Donc je lui ai dit, si toi, tu pousses la personne à manger plus qu'il doit manger, tu es en train de pécher. Et lui qui mange au-delà de ses besoins, il a péché. Alléluia. Oui, voilà pourquoi parfois on ne se rend pas compte de tout petit péché que nous faisons. Mais à chaque fois, nous avons besoin de passer à la repentance. Amen. Pour dire à Dieu, pardonne-nous. Il y a des petites choses que nous faisons que nous trouvons ça normal. C'est un péché de pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alléluia. Amen. Ce fondement, mes bien-aimés, est capital dans la vie des chrétiens. Amen. Quand la Bible dit que tout chrétien, beaucoup de chrétiens amènent des faits étrangers, de Dieu étrangers, dans leur vie, comment? Parce que ce fondement est renversé. Parce qu'on croit que Christ c'est un jouet. Jésus-Christ, lorsque je prends un engagement avec lui, je dois prendre un engagement qui est sérieux. Quelqu'un qui a postulé quelque part, il trouve un travail. Aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas, je suis malade, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Est-ce qu'il est en train d'honorer son contrat? Un jour le patron va décider non. C'est fini, on coupe le contrat. Parce qu'on ne respecte pas. Alors notre engagement avec Jésus doit être aussi un engagement sérieux. Amen. En plus, nous, en tant que chrétiens, nous entendons la parole. Donc, on n'est pas comme les catholiques. Quand ils vont à l'église, ils n'ont pas leur Bible. Ils écoutent seulement ce que le pasteur dit. Le prêtre, plutôt. Il dit. Moi, une fois, j'étais au Congo. Donc, j'avais ma Bible. Donc, le chauffeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas su venir nous chercher pour aller à l'église. Et à côté de moi, là-bas, il y avait une église catholique. Ah, j'ai dit, ben, dimanche, comme ça, je ne vais pas rester. Hein. Je vais aller à l'église. Donc, moi et mon mari, on est partis là-bas, à l'église catholique, avec ma Bible dans la main. Dès qu'ils m'ont vu rentrer dans la Bible, tout le monde se retournait pour me regarder. Comment est-ce que moi, je venais avec ma Bible? Tout le monde était là, me regardait. Et moi, j'étais gêné, j'étais à bienvenue. Il y a personne qui a leur Bible. Alléluia. Amen. Il y a personne qui avait leur Bible. Et quand le pasteur prêchait, je cherchais. Il n'y avait parfois pas. Ça ne correspondait pas. À chaque fois, j'étais comme ça. Je regarde. C'est pas ça. Alléluia. Donc, il faut vérifier la parole de Dieu. Amen. Ne laissez pas vos Bibles à la maison. Sinon, on va vous faire avaler n'importe quoi. Il faut lire avec les pasteurs. Lisez la Bible. Et parfois, quand tu lis à haute voix, tu comprends ce que tu es en train de lire. Au travail, parfois, je rigole, moi, la nuit, comme je fais souvent la nuit. Quand je suis fatigué, tout soin que je dois préparer, je parle comme ça. Je dis, ah oui, je dois mettre mes perfusions ici. Il me faut ça, il me faut ça. Ah oui, après, je dois aller faire ça. Je parle comme ça, pourquoi? Comme je suis en train de parler, ça reste dans ma tête. Pour ne pas que j'oublie. Alléluia. Mais si tu commences à réfléchir pendant que tu es fatigué, ça n'ira pas. Donc, lire la parole de Dieu parfois à haute voix, ça nous fait du bien. Mais bien aimé, lorsque le fondement est renversé, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre,
La Bible dit, donc chacun de nous peut lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, au verset 20. Là, on nous parle que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ, cette pierre-là, est venue dans le monde. Mais les chrétiens l'ont pris, après ils l'ont rejeté. Alléluia. On a dit, ah, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, mais je ne vais pas suivre toutes les lois, je ne vais pas suivre tout ce que Jésus est venu donner. Dans l'alliance avec Jésus, nous vivons les temps de la grâce. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de tout ce qui est loi. Voilà pourquoi je dis tout le temps, un chrétien ne doit pas souvent se baser sur tout ce qui est Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est souvent des contes qu'on est en train de nous dire. Mais la vie chrétienne est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, tu vas comprendre qui est Christ. Dans le Nouveau Testament, tu vas comprendre quelles sont les œuvres que Jésus-Christ a accomplies. Dans le Nouveau Testament, tu vas comprendre si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc l'Ancien Testament est les références auxquelles on peut aller voir des histoires là-bas qui vont nous guider un tout petit peu. Alléluia. Qui vont nous montrer, par exemple, ici hier, en cherchant, j'ai vu que Ésaïe parle aussi de la pierre angulaire qui a été rejetée. Mais c'est le même sujet est aussi parlé dans le livre de Pierre. Un Pierre, je pense, on parle aussi de cela. Que Jésus-Christ est la pierre angulaire qui a été rejetée. Mais cette pierre est tellement précieuse. Alléluia. Amen. Accepter Jésus, c'est précieux dans notre vie. Marcher selon la parole de Dieu est précieux dans notre vie. Jésus-Christ est le fondement qui va nous aider à aller de l'avant dans notre vie chrétienne. Parfois, nous cherchons beaucoup de choses de nous-mêmes. Il y a des gens, mais bien aimés, qui troublent leur vie chrétienne. On veut voir trop. On veut connaître trop. On veut tout savoir. Or que Jésus est celui qui va venir nous enseigner. Dans le silence, Dieu nous enseigne. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis devant vous, ce n'est pas un homme qui m'a enseigné. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné. Amen. Amen. Tout ce que je vous dis, tout ce que je fais ici dans l'église, ce n'est pas un homme qui m'a enseigné. Je ne savais même pas que moi, je pouvais me mettre debout, commencer à prêcher. Jamais. Et je ne l'ai jamais voulu. Mais Dieu, c'est lui qui est notre roc. Alléluia. Amen. Les fondements que nous avons, c'est Christ. Il a dit, vas-y, je vais t'accompagner. Je vais te montrer. Parce que moi, je me disais, mais comment je peux faire pour prêcher? Dieu dit, je mettrai des paroles. Souvent, ici, donc, je vous dis, quand je prie, je dis à Dieu, tu m'as dit, quand tu seras devant ton peuple, je parlerai à ta place. Alléluia. Donc, ce n'est pas moi qui est en train de vous parler. Parfois, quand j'arrive ici, ce que j'avais préparé hier, j'ai oublié. Et si vous regardez mon cahier ici, donc, vous allez voir, les choses auxquelles je vous dis, ce n'est pas noté. Alléluia. Parce que je laisse que le Saint-Esprit parle à ma place. Si je commence à vous dire ce que moi je connais, ma connaissance, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La révélation vient de Dieu. Et cette révélation est pure. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous explique des choses auxquelles nous devions parler. Mais bien aimé, dans le livre d'Ésaïe 28, Dieu est en train de nous parler que ce fondement-là est solide. Ça veut dire que Jésus-Christ est solide. Jésus-Christ est précieux. Nous devons prendre ce fondement, mais bien aimé, comme un diamant, je peux dire. Alléluia. Amen. Ah, oui, papa, tu as dit quoi? Plus qu'un diamant. Plus qu'un diamant. Parce que Christ est le fondement qui doit tenir tout chrétien. L'Église doit marcher selon la parole de Dieu, selon Christ qui nous enseigne sa parole. L'église ne peut pas marcher selon la chair. Alléluia. L'église a de l'ordre. L'ordre, on ne le prend pas comme ça. L'ordre, on le trouve dans la Bible. Alléluia. Si on dit que voilà,
il faut choisir une heure quelconque pour prier. Il y a des heures que l'Éternel a établies. Alléluia. Et il nous a donné le choix d'établir, ah oui, le culte va commencer à 10h30. C'est le choix que nous avons fait. Et quand on fait le choix, on ramène ce choix à Dieu. Lui qui est le roc, lui qui est le fondement de l'église. Seigneur, nous avons scellé. Quand la Bible nous dit ce que vous scellerez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Alléluia. Oui. Nous avons choisi, Seigneur, ce terre. Accompagne-nous. Que tous les dimanches à 10h30 nous sommes ici. Et Dieu, il sera là. Alléluia. Il sera là. Parce que Dieu honore sa parole. Un chrétien qui a oublié. On va lire un peu. Galates au chapitre 1er. Et nous voulons lire au verset 7 jusqu'à 9. Si quelqu'un peut lire, ça serait gentil. Galates. Galates au chapitre 1er. Quelqu'un a trouvé? 7. 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Donc, je continue. Oui, tu peux continuer, maman. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, pardon? Oui, anathème. Anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà. Merci, ma soeur. Dieu, il est en train de nous dire que l'évangile de Christ a été annoncé. Mais il y a des gens qui sont venus troubler cet évangile pour renverser les fondements que Christ nous a donnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené d'autres évangiles. Par exemple, nous, aimer Christ, servir Dieu, c'est aussi simple. On n'a pas besoin de faire plein de cérémonies. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans les églises, nous voyons il y a plein de cérémonies. Il y a ceux qui rentrent dans les églises avec une voiture. Dans la salle, on voit la voiture qui rentre dans la salle. Vous, les pasteurs arrivent. Alléluia. Nous voyons parfois les pasteurs. Donc, on a fait un trou au plafond. Pendant les cultes, les pasteurs descendent. Ah, il est en train de descendre. Et les intimis, tous les bandits sont là. Ah, les pasteurs arrivent, il laisse. Alléluia. Nous voyons des spectacles dans l'église. Nous avons amené un autre évangile dans l'église. Alléluia. Nous voyons des choses mais qui sont horribles. C'est le fondement qui est renversé. On nous dit que pour prier, il faut prendre cette chose-là. Il faut amener cela. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ quand il a voulu guérir l'aveugle. Il a pris sa salive. Hein? Alléluia. Et on prend cette parole-là pour dire que voilà, on peut aussi vous laver avec de l'eau, on peut aussi vous laver avec du parfum, on peut aussi vous laver avec plein de choses. Et j'ai vu un pasteur, mais bien aimé, horrible. Toute l'église était là. Les sœurs passaient. Et leur mari était dans la salle. Les pasteurs touchaient les femmes. Les pasteurs embrassaient les femmes. Pour dire que non, donc je prends tous vos mauvais esprits là. Dit, comment les chrétiens peuvent devenir? Et les maris étaient dans l'église, ils regardaient. On a fait rentrer le feu étranger dans l'église.
Et le fondement qui est Christ a été renversé. Il dit ici, si quelqu'un vous enseigne notre évangile, et Dieu dit qu'il soit anathème. Ça veut dire que, qu'il n'est pas de Dieu. Alléluia. Qu'il soit dans le feu. Alléluia. Ils sont en train de détruire l'église. Or que Christ est venu, il a donné sa vie, il est mort, il a pris toutes ces mauvaises choses qui s'est passées pour venir nous donner cette grâce. Priez mes bien-aimés, on n'a pas besoin de venir ici à l'église à genoux. Quand nous sommes devant la porte, nous tous à genoux, mes bien-aimés, non. Voilà pourquoi la vie chrétienne est devenue si difficile. Les gens trouvent que non, prier c'est difficile. Alléluia. Parce qu'on veut trop faire. Dieu est simple. Dieu est simple. Nous voulons chercher partout, comme un voleur qui regarde où quelle église il y a la bénédiction, quelle église il n'y a pas la bénédiction, dans quelle église il y a l'onction. L'onction est à toi. Alléluia. Amen. Amen. Tu as l'onction. Tu peux être tout seul dans la maison, tu commences à prier. L'onction va descendre. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit il est doux et agréable au frère de demeurer ensemble, pourquoi il déverse la maison? Ça veut dire que ton onction, son onction, mon onction, quand ils se mettent ensemble. Amen. Yes. Mais les enfants de Dieu, ils veulent chercher. Chercher. Quand on commence à trop chercher, on renverse les fondements. Christ doit rester en nous. On doit avoir confiance à celui qui est ancré à nous. Quand je trouve une église, je reste fidèle parce que je sais que Dieu est fidèle. Si je dois partir de cette église-là, c'est Dieu qui va me parler. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui. C'est Dieu. On doit être confiant avec notre Dieu. Nous ne devons pas être comme un mari infidèle ou bien une femme infidèle. Donc une femme qui est infidèle ou bien un mari, il renverse son couple. Alléluia. Amen. L'alliance que nous avons faite avec notre Dieu, si nous commençons à trop chercher, nous allons détruire ce qui est en nous. Nous allons détruire. Et à savoir une chose, chaque église a son esprit. Alléluia. Chaque église a son esprit. Quand je suis ici, le lendemain je suis là-bas. Le lendemain je suis là-bas. Ça veut dire que tous les esprits de cette église-là, ils vont se mettre ensemble. Et s'il y en a un qui ne sert pas Dieu, ou deux, ou toi tu as Dieu, mais là-bas il n'y a pas Dieu, quel combat tu as amené dans ta vie? Alléluia. Amen. Après on dit que non, je prie là-bas, je ne vois pas la main de Dieu. Non, c'est toi-même qui as commencé à chercher. Alléluia. Amen. Oui, on complique notre vie nous-mêmes. Les esprits là, mais bien aimé, quelqu'un disait, donc il était sorcier. Donc le pasteur sorcier, il dit, ah donc je vais aller dans cette église là pour qu'on me délivre. Et quand il arrive là-bas, le pasteur se regarde eux-mêmes, ils se connaissent, il peut dire, ah mon frère, alléluia, alléluia. Il y a beaucoup d'autres ça mais toi si tu ne sais pas, tu vas là-bas. Toi, tu es un chrétien normal, tu dis, voilà, moi je cherche Dieu, et tu vas là-bas. Les esprits, ils vont commencer à se battre. À se battre, à se battre. Celui qui est faible, il tombera. Alléluia. Amen. Oui, celui qui est faible, il va tomber. Donc, mes bien-aimés, gardez ces fondements auxquels Jésus-Christ nous a donnés. Amen. Ne cherchez pas à compliquer notre vie chrétienne. Tu as l'onction, tu as la parole de Dieu. Prie le Seigneur. Tu es quelque part, cherche à faire du travail, cherche à plaire à Dieu, cherche à aimer Dieu, cherche à dire que Seigneur, là où je suis, je sais que tu me béniras. Amen. Parfois, mes bien-aimés, c'est plus tard qu'on se dit, ah, là où j'étais, c'était bien. Qu'est-ce que je fais ici? Alléluia. Amen. On regrette souvent, mais c'est trop tard. Amen. Et puis après, on a honte de revenir. Parce qu'on a déjà souillé là où on était. Alléluia. Amen. Restons fidèles comme Dieu est fidèle avec nous. Amen. Ne renversez pas, mes bien-aimés, ces fondements que tu as reçus. Le premier amour que tu as reçu. Ne renversez pas cela. Si tu as touché Jésus, si tu as goûté Jésus, ça sera difficile pour toi
pour trouver la paix là où il n'y a pas la paix. Celui qui prie dans une atmosphère paisible, quand il arrive quelque part où il y a trop de bruit, où il y a trop de chichi, la première fois il va dire oh non c'est rien, je vais voir, oh non deuxième fois c'est rien. Mais ton intérieur, ton homme intérieur sera dérangé. Même si parfois tu ne veux pas l'avouer, ça sera dérangé. Alléluia. Amen. Cherchons mes bien-aimés à garder notre fondement qui est Jésus-Christ. Et ne donnez pas accès à l'ennemi de venir troubler notre vie chrétienne. Christ a été rejeté, cette pierre, mais il a été récupéré en Jésus-Christ. Il a été récupéré en nous afin que nous puissions avoir les bons fondements solides, efficaces, précieuses, qui est lui est posé en nous. Jésus-Christ en nous l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc celui qui cherche Christ, qui garde les fondements que Jésus nous a donnés, il marchera dans la gloire. Ces jours de mort ne pourront rien contre elle. Cela ne veut pas dire que parce que tu as Christ, tu n'auras pas de soucis. Tu peux avoir des soucis. Mais Jésus sera là. Il est le roc. Les tempêtes peuvent arriver, mais ta maison ne tombera pas. Alléluia. Amen. Ne tombera pas. Amen. Ne tombera pas. Parce que Jésus restera avec toi. Que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, on va se mettre debout et nous voulons prier. Regarde-toi. Si tu as été un chercheur de diamants, ça veut dire que tu cherches partout. Où est Dieu? Où est Christ? Or que Christ est en toi. Il est avec toi. Quand tu es seul, il est là. Quand tu es à l'église, il est là. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été sage devant toi. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Papa, ayez pitié de nous. Nous avons entendu ta parole, Seigneur Jésus. Pardonne-nous à chaque fois que nos yeux ont été cherchés ailleurs, or que tu étais avec nous. À chaque fois, Seigneur, où nous avons touché aux choses qui étaient interdites, Seigneur Jésus, ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons ce matin. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons été infidèles avec toi. Seigneur, ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne, amour et ta bonté. Nous avons entendu ta parole. Tu es le fondement, Seigneur, de ma vie. Seigneur, ayez pitié de chacun de nous dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais bien aimés, nous voulons renouveler notre alliance avec Dieu. Il te dit, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Tu es le roc de ma vie. Seigneur, les fondements auxquels que tu as mis en moi, Seigneur, qui demeurent pour l'éternité. Aide-moi à être assis sur le roc, à être avec toi dans chaque instant de ma vie. Que tu sois le roc qui va me secourir. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Papa, nous voici. Nous voulons, Seigneur, renouveler notre alliance avec toi. Ce matin, Seigneur, si nos fondements ont été renversés, Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu puisses renouveler notre alliance. Nous prions, Seigneur Jésus, aide-nous à être assis sur toi, à être assis sur le roc. Seigneur, parce que c'est en toi que nous aurons la vie. Père, aide-nous, notre Père. Seigneur, nous te supplions, Jésus. Aide-nous, Papa, à avoir confiance en toi, Jésus-Christ, car tu es le fondement solide et précieux, Seigneur, dans notre vie. Oh Jésus, sois loué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour dire à Dieu, Seigneur, tout esprit qui vient de ma vie pour renverser les fondements auxquels tu as mis en moi, je les chasse au nom de Jésus. Chasse les démons qui t'amènent à la distraction. Chasse les démons qui te met à côté de ton roc. Chasse-les, mes bien-aimés. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, tout esprit qui nous amène à la distraction, Papa, pour nous enlever auprès de toi, nous chassons ces démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, tous les gens qui nous amènent, Seigneur, à perdre notre fondement qui est Christ. Seigneur, que ces gens-là soient loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au Dieu
moi à être renversé, à renverser les fondements que tu as mis à moi. Seigneur, je les chasse loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, je lis les démons de distraction. Je lis les démons qui renversent mon fondement. Au nom de Jésus-Christ, je lis les opposants spirituels qui se lèvent, papa, mon Dieu, pour troubler ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout démon qui trouble l'église, nous les lions dans le nom de Jésus-Christ. Tout démon qui amène la distraction dans l'église, nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui veut renverser le fondement du Christ dans cette église, nous les lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous proclamons la victoire parce qu'avec Christ, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous marchons dans la victoire. Seigneur, que le fondement auquel tu nous as donné reste encore solide, qui reste solide, éternel Dieu. Ceux qui te connaissent, Seigneur, restent avec toi, oh Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas encore, touche le cœur de ton peuple, afin que le fondement de Jésus-Christ rentre au-dedans de chacun de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, aide nos enfants à recevoir le fondement auquel Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur Jésus, nous voulons que, Seigneur, toi seul tu puisses régner dans nos maisons, dans nos vies, dans l'église. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, ne puisse pas être détourné du fondement de Christ dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué.